Bienvenue à tous. Alors je vais déménager, donc pour finir ce premier mois de YouTube et une des dernières vidéos dans cet environnement, je voulais vous présenter le setup avec lequel je me suis lancé sur ce premier mois. Alors je suis certain que ça peut donner des idées à ceux qui veulent se lancer dans l'aventure YouTube et qui pensent que soit ils n'ont pas les espaces ou pas le matériel. J'espère que avoir un petit peu cet envers du décor, ça peut ouvrir des portes, même si j'ai quand même peut-être un petit peu plus de matériel que d'autres. Au final, c'est loin d'être indispensable. Déjà, on va parler du plus important, c'est-à-dire l'espace. Comme vous le voyez peut-être pas, mais je suis au milieu du salon qui fait presque l'entièreté du studio dans lequel je suis à l'heure actuelle. Ce qui fait que dès que je dois tourner, je dois déplacer la table au milieu, puis mettre une table basse pour poser la caméra parce que je n'ai pas de trépied pour elle, bouger une lampe, enfin c'est un petit peu compliqué, c'est peut-être pas le plus efficace et ça m'oblige à penser en conséquent, mais franchement c'est assez intéressant. J'espère que le prochain setup sera peut-être un petit peu plus facile à mettre en place. La table que j'ai juste devant moi, qui est entre la caméra et moi-même, me permet de mettre un iPad avec Notion parce que toutes les vidéos sont scriptées. Alors je les écris une fois, je les relis, je les modifie, je les lis à voix haute pour m'assurer que tout est plus ou moins correct. Ensuite, au moment de la vidéo, bien sûr, il y a des modifications qui se font en live, mais au moins, ça fait que je ne me perds pas. Je vous déconseille de vous lancer sans script, c'est le meilleur moyen. Alors, partir à l'arrache, ça peut être sympa, mais on va se contredire, se répéter, et c'est pas forcément le plus agréable. Le micro que j'utilise maintenant, c'est un vidéo micro. Alors, c'est ce petit bonhomme que vous voyez ici, et il n'est pas du tout pensé pour être mis là où moi je l'ai. En fait, c'est un micro qui est censé être mis au-dessus de la caméra et connecté directement en jack dessus. Le mien est connecté en jack, mais comme je suis loin de ma caméra pour des raisons que je vais expliquer juste après, ça fait que je suis contraint de l'approcher de moi. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai pas de pied pour lui, ce qui fait qu'il a un pied made in Thomas, donc c'est un petit pied de téléphone avec du scotch et le micro dessus. Est-ce que c'est la meilleure option? Absolument pas. Et d'ailleurs, c'est une des premières choses à faire améliorer pour le prochain setup. Donc là, je suis en train de prendre des informations, je me balade sur YouTube. Si vous avez des recommandations, je les lirai volontiers. Ensuite, sur ma droite, j'ai ce qu'on appelle une key light. C'est la lumière principale de mon setup qui d'ailleurs ne fonctionne qu'avec une seule lumière. Je trouve que c'est le plus important, ça me permet déjà de tourner à n'importe quel moment, je ne dépends pas de la lumière du jour par exemple. Et ça me permet aussi de faire des tentatives, des petits focus sur un élément principal, que ce soit sur de la photo ou de la vidéo sur des produits par exemple, qui est assez compliqué. Donc s'il y a un des éléments que je considérais être le plus important avant même la caméra, ce serait cette lumière. Dans mon cas, c'est une GVM, c'est une marque un petit peu budget mais qui cochait toutes les cases. Elle vient avec un trépied, on peut changer son intensité, ce qui est assez pratique pour faire différents tests. Si vous partez sur les premières vidéos et maintenant, l'image est pas du tout pareille et pourtant c'est le même matériel qui est placé exactement pareil en plus, donc c'est vraiment juste des modifications dans les options de la caméra et sur la lumière en particulier. Donc ce modèle il tourne autour des 150-160 €, je trouve que c'est un excellent choix, elle vient avec un diffuseur. Il y a d'autres choix, d'autres alternatives, à vous de voir ce qui correspond le mieux à vos besoins. Encore une fois, moi c'était une key light qui était pensée pour de la photographie à la base, et donc c'était pour ça que j'ai ce modèle en particulier, qui est très joli d'ailleurs. Je trouve que ça fait une très belle déco dans mon salon, mais personne n'est d'accord avec moi, je ne comprends pas. Alors, juste devant la table qui est donc au milieu du salon, l'élément où repose la caméra, c'est juste un meuble avec des roulettes, une table basse, un mini trépied pour téléphone et la caméra au-dessus. Alors, ça aussi, c'est un des éléments qui va être amélioré et je sais que tout le monde va me dire qu'il faut que j'achète un trépied et je vais le faire. C'est un des prochains achats pour cette chaîne, mais ce sera dans le prochain setup, donc pour l'instant, j'ai encore tout en équilibre. Ça fait très bricolage, mais ça a le mérite de fonctionner. Le point négatif étant surtout le temps de montage de toute cette scène, ça me prend un petit peu de temps. J'aimerais quelque chose de peut-être plus simple à mettre en place pour filmer plus vite. Au niveau de la caméra, comme je prenais des photos avant, moi j'ai un Canon EOS M50. Donc c'est un appareil hybride qui permet de me faire et de la photographie et qui est vraiment pas mal du tout en vidéo. Donc il n'est pas expert sur l'un ou l'autre, mais c'est un très bon compromis pour ceux qui veulent faire un petit peu de tout. Au niveau de son capteur, c'est un APS-C, ça signifie que c'est un capteur qui est plus petit que ceux qu'on appelle les full frame. Il n'y a pas de grande différence pour une utilisation comme la mienne, mais pour ceux qui sont experts, allez voir d'autres chaînes pour voir ce qui correspondra vraiment à vos besoins et à vos attentes. La seule recommandation que je pourrais vous faire en tant que non-expert, c'est par rapport à la focale. Vous allez lire partout que les focales, c'est peut-être même plus important que les boîtiers, et c'est totalement vrai. En fait, quand j'ai fait l'acquisition de ce boîtier, j'avais donc la focale de base, qui est appelée le kit lens, qui était vraiment pas folle. Quand je dis qu'elle est pas folle, c'est qu'elle est certes très polyvalente, c'est un 20 à 55 je crois,
Le vrai problème de cette focale de base, c'était vraiment sa qualité qui était assez proche de celle d'un iPhone, ce qui fait que on n'est pas souvent tenté de la sortir. Cette phrase est un peu à ne pas sortir de son contexte. Maintenant, avec la focale que j'ai actuellement, qui est une Sigma 30 mm ouverture à 1.4, la qualité est juste incomparable, c'est magnifique. Alors faut quand même apprendre à jouer avec cette ouverture, ça fait entrer plus de lumière, donc ça demande de s'intéresser un petit peu à la chose, ce qui est assez intéressant pour ceux qui sont un petit peu curieux. C'est un bon moyen de rentrer dans le monde de la photo, et en prime, ça donne un super flou d'arrière-plan quand la distance entre le sujet et le capteur est pas plus importante que le sujet et le mur derrière. Donc en l'occurrence, dans mon setup actuel, c'est pas marquant, mais si je me rapproche de la caméra, vous aurez un meilleur flou d'arrière-plan, ça rend très sympa. Maintenant, si vous baladez sur YouTube pour voir quelle est la meilleure focale, beaucoup vont recommander du 16 mm. En fait, l'intérêt principal, c'est que si vous avez un plus petit espace, vous pouvez être plus proche de la caméra et toujours maintenir en fait cette espèce de vision un peu générale tout en ayant un magnifique flou d'arrière-plan. Alors peut-être que c'est parce que je suis habitué à faire du portrait, mais moi j'aime pas trop le rendu du 16 mm, je trouve que ça déforme un petit peu les visages et je préfère vraiment ce 30 mm qui est donc un équivalent 50 qui est, je trouve, un peu plus naturel. Alors le point négatif de cette focale, c'est que vous voyez toutes les imperfections de mon visage, mais ça, c'est un autre débat. Maintenant, je vais admettre que je suis loin d'être un expert et ça se sent dans mes explications. J'essaie de pas rentrer dans les détails pour pas dire de bêtises, mais donc j'apprends encore à me servir de tout ça, que ce soit de la lumière, de la caméra, et c'est pour ça qu'entre la première vidéo et maintenant, il y a eu beaucoup de changements et il y aura encore beaucoup de changements parce que j'apprends un petit peu à tout faire fonctionner ensemble. Et je parle même pas de la partie montage vidéo. Mais si vous êtes curieux, je monte toutes les vidéos sur un iPad. Wouh! Exactement. Alors j'ai un Mac mini qui sera donc l'élément central du prochain setup. Pour l'instant, j'ai pas encore la place pour le placer, donc je fais encore tous mes montages sur LumaFusion sur l'iPad. Est-ce que c'est suffisant? Je dirais que oui, j'ai encore plein de choses à apprendre sur le programme, donc j'ai pas encore ce besoin de passer à quelque chose de meilleur. La seule vraie limite que moi j'ai, et je ferai une vidéo sur ça, c'est l'iPad en général, c'est-à-dire que même si LumaFusion est largement capable, dès que je commence à mettre beaucoup d'effets, que ce soit des lettres dans tous les sens, des arrivées, des zooms et toutes ces choses-là, à un certain stade, je sens que l'application a du mal. Je vais donc faire des tests sur le Mac après pour voir si la différence persiste et ça vient de l'application, mais je pense que ça vient de l'iPad en particulier. Donc ma recommandation, si vous voulez faire du montage qui est assez léger type vlog, un iPad est largement suffisant, mais si vous êtes un petit peu curieux, vous voulez faire des tests, l'iPad sera peut-être pas la meilleure solution pour vous, et donc à l'avenir je vais passer sur Mac, je vais rester sur LumaFusion pendant un temps et faire quelques tests avec DaVinci Resolve. Ça me fait encore un petit peu peur, mais on va apprendre. Pour l'instant, j'ai encore plein de choses à apprendre sur LumaFusion, je vais apprendre à faire plus d'effets, donc on va rester sur ça, sauf qu'on va passer le setup de l'iPad vers le Mac, et donc l'iPad va rester davantage mon appareil pour consommer des médias et pour écrire mes notes, ce qui je pense sera largement suffisant. Maintenant, note pour les nouveaux youtubeurs du Bourg-Palette, ce que je vous conseille, c'est vraiment de partir sur un logiciel de montage qui est plus simple, un petit peu comme LumaFusion. Pourquoi? Parce que quand vous connaissez rien, si vous ouvrez DaVinci par exemple, vous allez faire un AVC. Donc vraiment partez sur un truc comme LumaFusion qui offre déjà plein de possibilités, si ce n'est presque les mêmes, alors un petit peu limité sur certains aspects en particulier, mais au niveau de la timeline et tout, c'est exactement pareil. Il est beaucoup plus friendly, donc c'est un moyen assez simple de rentrer dans ce monde-là et de prendre plaisir à le faire. Pour tous ceux qui le font sur iMovie, arrêtez. iMovie c'est absolument affreux. Dès que vous commencez à vouloir faire des choses un tout petit peu, vraiment presque rien, juste un tout petit peu plus complexe, le logiciel vous vomit dessus, donc je vous conseille de même pas essayer, ça va vous frustrer plus qu'autre chose, et je le sais parce que j'ai édité pendant pas mal de temps des vidéos plus simples sur iMovie, et c'est au moment où j'ai lancé la chaîne, où j'ai voulu faire des trucs plus compliqués, où j'ai vu à quel point le logiciel était daubé, que j'ai décidé de prendre LumaFusion. Maintenant, pour les deux petites lumières que j'ai derrière moi, elles sont juste là pour mettre un petit peu de vie sur le background. Comme vous pouvez le voir, j'ai la lumière qui est un petit peu trop forte, ça illumine trop le mur derrière moi et donc on perd un petit peu les lumières. Toutes ces choses-là, donc c'est des modifications qu'il faut que je fasse sur ma façon de travailler, mais on va apprendre au fur et à mesure. Pour les références, c'est deux Philips Hue Go, donc c'est les bulbes. Le modèle que j'ai n'est pas compatible avec le contrôle par voix, donc il faut que j'appuie sur les petits boutons à l'arrière, elles sont assez vieilles, mais franchement, elles sont très sympas, je les aime beaucoup, et elles rajoutent un petit peu de couleur et de vie, notamment quand j'essaie de faire des shots sur des produits. Juste une petite information par rapport aux lampes, elles ont tendance à faire du clipping, c'est-à-dire que si je filme en 30 images par seconde, vous allez voir des lignes horizontales sur les caméras, ce qui est pas terrible.
Et dans le cas aussi où je baisse beaucoup mon shutter speed, eh ben on va revoir ces lignes, donc ça va demander de faire quelques tests pour s'assurer en fait que les lumières ne clipent pas sur la vidéo. Je sais pas si toutes les lumières le font, en tout cas ce modèle en particulier, il le fait énormément, donc c'est vraiment à prendre en compte, ça peut vraiment vous tuer un shot. Voilà, pour ce setup, comme je le disais, c'est une des dernières fois où je vais tourner dessus, donc je voulais faire une vidéo par rapport à ça. Je pense pas que vraiment ce soit impressionnant à regarder pour vous, mais au moins vous avez l'envers du décor et vous voyez avec quoi je me suis lancé, et on pourra peut-être, si l'évolution se fait, comparer avec comme c'est actuellement. Donc là ça fait 3 semaines et quelques que la chaîne a été commencée. J'ai fait donc le premier mois de vidéo avec ce setup en particulier et on verra comment tout ça évolue par la suite. Voilà, c'était Thomas, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Allez, bye.